الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Et chers téléspectateurs, nous arrivons ainsi à notre débat, certainement centré sur ce jour béni, le jour d'Arafat. Dans l'autre fenêtre, chers téléspectateurs, nous vous diffusons une image en live du mont Arafat en Arabie Saoudite et le stationnement des pèlerins au-dessus de ce mont sacré et avec une chaleur de 43 degrés Celsius aujourd'hui. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Kamel Gadalla, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour Dr Kamel. Bonjour. Et bonne fête à vous. Merci à vous, à toute la famille, à tous les musulmans et les 4 coins du monde. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle aujourd'hui de ce jour culminant, de ce jour, le grand jour du pèlerinage, si vous pouvez nous parler de la valeur et de l'importance du pèlerinage en islam. Oui, le pèlerinage en islam, c'est le 5e pilier de l'islam. Ça fait partie intégrante des actes cultuels obligatoires, mais à condition qu'on ait le moyen pour le faire. C'est-à-dire qu'il est comme la salat, comme par exemple le zakat et tout, mais à condition d'avoir le moyen pour l'accomplir. Une fois on est disponible pour l'accomplir, il faut l'accomplir. Donc, sinon, si on renonce à le faire, donc on est fautif. Donc, si on dit qu'il n'y a pas de pèlerinage en islam, malheureusement, il est hors l'islam. Donc, c'est en fait une condition qui prouve qu'on est un vrai croyant. Oui. Lorsqu'on a le moyen de faire le pèlerinage, on le fait. Donc, c'est un signe qu'on s'engage donc minutieusement et scrupuleusement des ordres et des restrictions divines et prophétiques. Donc, c'est d'une part. D'autre part aussi, c'est une occasion pour un rassemblement de musulmans de 4 coins du monde dans le même lieu. Donc, si vous voulez, il s'agit d'une Nations Unies musulmane non officielle. Tous les musulmans se rencontrent, se font la connaissance les uns les autres. Oui. Et ainsi, on pourrait rapprocher les musulmans, toute la communauté musulmane de plusieurs pays pour être tous, en fait, sur le même monde d'Arafat, le même lieu. Oui. Et on invoque qu'un seul Dieu, qu'un seul Seigneur, en l'occurrence Allah, gloire à lui. Donc c'est aussi une occasion pour l'interconnaissance des musulmans. Et troisièmement aussi, donc, pour le rituel de pèlerinage, y compris par exemple le sacrifice, donc ainsi on pourrait donner aussi aux pauvres et de quoi se nourrir. C'est une sorte aussi de solidarité sociale et communautaire parmi les musulmans. C'est pourquoi le pèlerinage est toujours abondant en fait de plusieurs avantages. C'est pourquoi dans le Coran, c'est-à-dire pour qu'ils assistent des bienfaits, des avantages, dans par exemple même le commerce, même par exemple l'achat, le vente et l'interconnaissance musulmane. Donc, et ainsi de suite, énormément de bienfaits se trouvent dans l'obligation de pèlerinage. Oui. Quand on parle de le jour de Arafat et ce que le Hajj ou le pèlerin doit faire au cours de cette journée en arrivant dans l'esplanade du mont Arafat. Donc, bon, arrivons au mont d'Arafat, donc il faut arriver avant la salat de midi, d'or. Oui. Sinon on ne fait pas en fait l'obligation comme il faut. Oui. Donc avant le midi on arrive et après le coucher du soleil on quitte le lieu, d'accord. Donc oui. C'est la durée de ce jour-là. Dans cette durée, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez par exemple la prière de Dhuhr et de Asr
d'accord, qu'on pourrait le faire ensemble en même temps, ou bien par exemple séparément en fonction de ce que le pèlerinage fait. Oui, Vous avez aussi le sermon d'Arafat qui sera écouté en fait par tous les pèlerins. Et vous avez aussi ce qu'on peut appeler les séances d'invocation, halaqat al-zikr. oui, Et zikr, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple faire des invocations ensemble, d'accord, et des invocations d'Allah ensemble. On pourrait faire aussi des petites causeries d'exhortation, wa'z par exemple. Donc on pourrait par exemple s'encercler en fait autour de quelqu'un qui pourrait nous donner de causeries, de tafsir, de hadith, de relations prophétiques et de coraniques. oui, Donc, on passe toute la journée en acte culturel. Donc, on le passe culturellement. On a le droit aussi de se reposer un peu dans les tentes. Par exemple, de dormir un peu. Donc, parce que, vu la chaleur torride aujourd'hui, donc c'est parce qu'il y a une canicule, presque une canicule, oui, non seulement en Arabie Saoudite, oui, mais aussi presque dans tout le monde arabe. oui, Donc, on a le droit aussi de... Donc, il est interdit aux pèlerins d'observer le jeûne ce jour-là à cause de cette fatigue tout à fait incomparable. On a le droit de manger, de boire, de se reposer. Et en plus, les invocations, par exemple, les causeries religieuses, les invocations, les invocations d'Allah. Donc, il faut que ce jour-là soit tout à fait dépourvu de tout ce qui pourrait invalider le pèlerinage. oui. Et quand on parle de ce que le musulman hors le pèlerinage peut faire au cours de cette journée. Ah oui, il leur voudrait mieux d'observer le jeûne le jour de Arafat parce que le prophète nous a informé que l'observance de jeûne ce jour-là pourrait absoudre les péchés d'une année passée et d'une année future. Donc vous avez une très très bonne occasion de retrouver les péchés tout à fait pardonnés et tout à fait absous. Oui, Par l'observance d'un seul jour. Donc, c'est une occasion tout à fait propice et une fois ratée, elle est irrécupérable. Donc, on pourrait supporter un peu en fait la chaleur et la fatigue pour en avoir en fait de compte une rétroduction tout à fait considérable. C'est d'une part. D'autre part aussi, il faut observer les liens de parenté oui, et aussi faire la réconciliation communautaire et sociale. S'il y a un problème entre un voisinage et un voisin et son voisin, donc il faut qu'il règle en fait tout ce problème. Il faut par exemple aussi essayer de rendre visite aux proches parents, surtout aux femmes, c'est-à-dire votre sœur, par exemple, votre cousine, par exemple les mères, les tantes maternelles et paternelles. Donc surtout les femmes, parce que comme vous le connaissez très bien, cela pourrait leur exercer une influence tout à fait bénéfique, alors que rompre avec elles pourrait être tout à fait maléfique. Donc c'est que Allah nous a accordé de la joie dans ce jour tout à fait béni, c'est de partager notre joie, notre bonheur avec tout le monde dans le cadre de tout. oui. Et concernant la fête du Eid al-Adha ou la fête du sacrifice, quel est le comportement attendu du musulman, du bon musulman? Ah oui, vous avez par exemple, premièrement, de faire la prière de l'Aïd, parce que ça fait le Rabbi, c'est le premier ordre. Oui, Puis, Fanhar, c'est-à-dire égorger le sacrifice, et pour celui qui en a le moyen, normalement, parce que c'est conditionné par la capacité financière. D'accord. Donc, nous avons aussi les visites familiales et les visites communautaires, de voisinage et tout. Nous oui, avons, par exemple, l'habitude dans le village égyptien que tout le monde, en fait, font le tour de village pour féliciter l'Eid. Vous trouvez que tout le monde, en fait, vient vous dire, par exemple, bonne fête, et ainsi de suite. Donc une atmosphère de joie
et d'euphorie en fait et de bonheur communautaire. Donc vous avez aussi en fait il y a aussi des choses qui ont fait, mais elles ne sont pas tout à fait correctes. C'est-à-dire de rendre visite aux tombes. Rendre visite aux tombes, cela pourrait en fait se produire dans plusieurs autres moments, mais j'invite tous les musulmans à éviter de rendre visite aux tombes dans ce jour tout à fait béni et consacré exclusivement au bonheur et à la joie. Celui qui vous rendre visite en fait aux morts, alors que les morts par exemple sont dans la campagne, et lui il habite au Caire ou bien dans Alexandrie, je ne sais pas quoi, donc il pourrait aller ou bien se rendre à son village natal un ou deux jours avant l'Eid pour rendre visite aux tombes avant l'Eid, pour consacrer l'Eid exclusivement au rituel de l'Eid dont on tête la joie, le bonheur et l'euphorie communautaire. Certainement. Docteur Kamal Gadalla, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur à l'Université de l'Azhar. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous laisse avec des images en live de Mont Arafat à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour voir le stationnement des pèlerins au-dessus du Mont Arafat. Au revoir. إن الحمد
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد